Acte 5, le verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Vous voyez, c'est comme un rouleau compresseur. Jésus a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Jésus est reparti dans le ciel. Il leur dit d'attendre qu'ils allaient recevoir une puissance. Alors là, on voit qu'ils sont encore là un peu fébriles, hein, ils sont dans la peur, ils se cachent. Voilà, la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur eux. Et puis ensuite, ils commencent à avoir des menaces, des risques d'être arrêtés parce qu'il y a des gens qui sont guéris, il y a beaucoup de gens qui acceptent le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, et là, on voit comme un temps de bénédiction intense. On pourrait dire, alors j'emploie cela avec des guillemets, succès. Hein, c'est juste pour signifier que c'était un temps de grande bénédiction, où, rempli du Saint-Esprit, d'ailleurs le verset 12 nous dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. » Je crois vraiment que leur ministère a vraiment été béni. Mais attention, n'allons pas trop vite. Ça précédait des temps de souffrance et de difficulté, puisque en fait très peu de temps après, les apôtres ont été jetés en prison et ils ont vécu beaucoup de choses. Et puis en fait après on voit que c'est le début de l'Église, l'institution des diacres, et voilà, un peu Dieu structure aussi son épouse, son Église, voilà, à travers aussi le ministère des apôtres. Mais tout ça se fait dans une espèce pour moi, d'une logique spirituelle vraiment que nous pouvons aussi peut-être voir dans nos vies, souvent après notre conversion, après notre baptême, après avoir témoigné, nous avons vu beaucoup Dieu agir. Il y a un temps comme une espèce de... Voilà, il y a un peu d'opposition, mais il y a une sorte, pas d'exaltation, mais voilà, de joie profonde et tout ça. Et puis ensuite vient un peu le temps où notre foi a été prouvée. Et c'est ce que nous allons voir dans les prochains chapitres. Il y aura aussi des belles choses que les apôtres ont vécues. On cite souvent les actes des apôtres comme étant un temps vraiment de bénédiction, qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on aurait besoin de redécouvrir, de vivre aussi au quotidien, parce qu'ils vivaient dans la communion fraternelle, ils partageaient tout, et je crois que bientôt on sera obligé de le faire, parce qu'on aura quand même quelques soucis pour vivre au quotidien seul dans notre coin. Et voilà, je ne suis pas prophète, mais je crois vraiment que c'est ce qui va arriver. Donc, nous voyons que Dieu prépare, Dieu forme. Personnellement, quand Dieu m'a appelé au ministère pour aller dans un lieu bien précis, voilà, Dieu va agir partout sur la planète, mais voilà, je pense que c'est comme un grand puzzle. Voilà, il nous place les uns et les autres là où il veut, parce que c'est son œuvre, hein, donc voilà, lui il fait ce qu'il veut, comme il veut. Eh bien, je crois vraiment que ce que Dieu a fait, il m'a préparé, il m'a formé, il m'a équipé. Je suis aussi passé par des moments très difficiles, encore récemment, une forme de brisement, de difficultés intenses, d'obstacles, d'opposition, vraiment des choses difficiles, compliquées, à titre personnel, compliqué. Mais le Seigneur m'en a relevé, et c'est à lui que je veux donner la gloire, mais parce que j'ai toujours su, depuis le début de l'appel de Dieu, que le Seigneur me préparait pour vivre des temps particuliers. Je crois que nous sommes un tout petit peu, mais nous allons le voir dans les mois, les années à venir, des temps bien pires que ce que nous vivons aujourd'hui. Et là, il y aura besoin vraiment d'avoir
aussi des hommes et des femmes, des couples, des familles équipés, préparés et qui vont pouvoir être utilisés dans les mains de Dieu comme lui l'a prévu de toute éternité. Donc voilà, j'aimerais vous encourager, quelle que soit la période où vous vivez peut-être dans un temps d'épreuve, de difficulté. Ok, c'est un temps de formation, c'est un temps où notre foi est éprouvée. Ne vous découragez pas, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Peut-être vous êtes dans un temps de bénédiction, soyez prudents. Je ne vais pas dire que ça ne va pas durer, mais quand même, voilà. Moi, je vois Dieu agir. Je ne veux pas mentir en disant tous les jours, mais pourtant, pour moi, c'est tous les jours. Dieu agit à travers le ministère qu'il m'a donné, mais je sais aussi qu'il y a aussi de l'opposition et que voilà, il y a des choses difficiles à venir. Donc, vous voyez, il y a toujours un équilibre à trouver. Nous, on n'a pas besoin d'avoir peur, on n'a pas besoin de s'inquiéter, même dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où la peur règne, où la peur veut régner. Il faut vraiment chasser cette peur, parce que de toute façon, c'est ce que Dieu a prévu qui va s'accomplir. Donc, Dieu a formé, a préparé, a équipé les apôtres, et nous allons le voir tout au long du reste du Nouveau Testament, que nous allons voir pendant les semaines, les mois, peut-être les années à venir, tant que Dieu me prêtera vie et que je pourrai continuer. Eh bien, nous verrons à quoi cela sert d'avoir été préparés, équipés, la formation qu'ils ont eue de 3 ans et demi avec Jésus, d'où Jésus les a pris, les a tirés des pêcheurs, des péagers, des gens voilà, peut-être qui n'auraient pas eu le profil, entre guillemets, pour faire ce que nous pensions peut-être d'une manière religieuse, mais en tout cas le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Et là, nous voyons que dans cette période-là, au début, avant que l'Église ne naisse, hein, dans la naissance, on va dire dans la gestation de l'Église de Jésus-Christ, l'épouse, eh bien, il y a les apôtres, ces hommes et ces femmes remplis du Saint-Esprit. On voit qu'il y a vraiment une puissance qui se dégage d'une manière exponentielle. Et il y a, on va le voir après, ça va créer aussi des peurs, des craintes, des difficultés, des obstacles. Mais je dirais que depuis le temps des Actes des Apôtres, depuis le temps de Jésus-Christ, la Bible, la parole de Dieu nous est parvenue. On peut lire ces textes, on peut comprendre aussi par où sont passés nos pères, ce qu'on appelle les pères de l'Église, les apôtres, et même notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et on peut donc ainsi comprendre notre propre parcours. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, et quelle que soit la situation où vous êtes, prions pour que le Seigneur équipe, prépare, forme, parce que les jours difficiles sont plutôt devant que derrière. Dieu vous bénisse et vous encourage.